c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Bonjour et bienvenue. On revient sur la promesse de Macron avec des chiffres et des faits. Alors Monsieur Macron, le bilan en 2025? Ils sont français, ils ont cotisé, travaillé et vécu ici. Et pourtant, plus de 300 000 citoyens dorment dehors, vivent dans leur voiture ou dans des tentes. Les SDF comme on les nomme. Pendant ce temps, des étrangers sans papier, sans travail, parfois sous obligation d'expulsion, sont logés aux frais du contribuable. Hôtel Formule 1, nuitées d'urgence, logements sociaux. Voici la vérité, l'État traite mieux les étrangers que ses propres enfants. En 2024, la France a alloué plus de 2,9 milliards d'euros à l'hébergement d'urgence. Une part massive est destinée aux demandeurs d'asile et personnes étrangères, dont 114 000 places d'hébergement dédiées, dont 40 000 en hôtel ou anciens Formule 1. En Île-de-France, ce sont 52 000 nuitées par jour pour les migrants, soit 1,2 milliard d'euros par an. Pendant ce temps, la France compte plus de 330 000 personnes sans domicile, dont au moins 30% sont français, parfois anciens militaires, retraités et travailleurs pauvres. C'est pour éviter la saturation des logements d'urgence que cet hôtel devrait être transformé en centre d'accueil pour personnes démunies. 82 places destinées à des demandeurs d'asile ou des sans-abri et qui seront confiées à l'association Adoma. Depuis cette annonce, le maire de Chalon-sur-Saône regrette de ne pas avoir été concerté. Il s'oppose à l'arrivée de nouveaux migrants. Moi, je veux juste rappeler une chose, il y a 230 places d'hébergement d'urgence sur le territoire de Chalon et du Chalonnais, la proche périphérie. Ils sont pratiquement occupés à 90% par des demandeurs d'asile. Et là, on nous annonce 80 personnes de plus, donc c'est pas acceptable, donc je m'y opposerai avec tous les moyens qui sont à ma disposition pour l'empêcher. En 2017, l'État, via la Caisse des dépôts, a racheté 62 hôtels Formule 1 à Accor. 44 pour les demandeurs d'asile. 18 pour des publics précaires divers, mais prioritairement étrangers. Rien de tel n'a jamais été fait pour les SDF, malgré les promesses. Objectif affiché, résorber la crise migratoire. Résultat, des bâtiments publics entiers réservés à ceux qui ne sont ni français ni régularisés. Un Français SDF doit passer par des circuits d'association, appeler le 115, espérer un gymnase, une tente ou rien. Il n'a pas de priorité dans les hôtels réquisitionnés, ni dans les logements d'urgence UDA. Le 115 déborde tous les soirs, plus de 70% des appels sont sans solution. Un SDF témoigne, je cite, « J'ai cotisé 30 ans. J'ai perdu mon emploi et ma maison. Aujourd'hui je dors dehors pendant qu'on loge des gens venus de l'autre bout du monde. » On dépense 8 fois plus pour loger des étrangers que pour nos anciens soldats ou étudiants. Depuis 2024, la loi immigration prévoit que les étrangers sous OQTF n'ont plus droit à l'hébergement. Mais sur le terrain, des milliers restent logés, dans l'attente, ou via des associations subventionnées. Le taux d'exécution des OQTF est inférieur à 10%. Résultat, des sans-papiers vivent en France, logés gratuitement, non expulsés, non contrôlés. Quand l'État préfère loger ceux qui n'ont jamais travaillé en France, plutôt que ceux qui y ont toujours vécu. Ce n'est plus de l'humanité. C'est de la trahison. Les logements sociaux sont saturés. Les priorités d'attribution sont floues, beaucoup sont accordés à des ménages d'étrangers récents. Le Français moyen subit 10 ans d'attente pour un HLM, pendant que certains sont logés dès l'arrivée. Les associations pro-migrants sont massivement subventionnées. France Terre d'Asile, CIMAD et d'autres
perçoivent plusieurs dizaines de millions d'euros par an. L'État préfère externaliser la misère française à la rue et afficher une politique d'accueil au détriment des besoins nationaux. Pourquoi ? Parce qu'un étranger logé fait moins de vagues qu'un Français en colère. À Paris, Lyon, Marseille, des campements illégaux fleurissent. Des collectifs citoyens se forment pour défendre les SDF français, militaires à la retraite, femmes seules et travailleurs précaires. Les réseaux sociaux dénoncent l'apartheid social inversé, être français devient un handicap dans son propre pays. L'État organise une préférence étrangère aux dépens des citoyens. Les SDF français n'ont droit à rien. Les étrangers illégaux, eux, sont logés. On ne peut plus parler de justice sociale. C'est une trahison de l'État, avec notre argent. Ce n'est pas de l'extrémisme. Ce sont des faits officiels, des chiffres publics. La vraie question est simple. Pourquoi un Français sans abri vaut-il moins qu'un étranger sans papier ? À très bientôt pour une nouvelle Omerta.